putting the world back together the way it was. Your words are coming through. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 12 de la saison 11 de The Walking Dead, la saison finale. Après un épisode 10 qui relance totalement cette deuxième partie, un épisode 11 qui nous mène dans une double enquête vraiment très intéressante, nous allons nous embarquer pour l'épisode 12 qui va nous mettre au cœur de la confrontation, de la rencontre entre le Commonwealth et Alexandria. D'après le teaser, le trailer qu'on a eu la semaine dernière, normalement on devrait avoir la rencontre entre Maggie, Pamela, Aaron, tout l'univers d'Alexandria qui va être confronté. Peut-être que confronté c'est pas le bon mot, mais il va y avoir une rencontre vraiment très spéciale, il va y avoir un échange et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que cette rencontre va être le point de départ d'un conflit d'idéaux, parce que déjà c'est comme ça dans le comics, et de deux aussi, vu la fin de l'épisode 9, avec le fameux 6 mois plus tard, où on a donc Daryl en opposition avec Maggie devant la colline, avec aussi Lance devant les soldats du Commonwealth, c'est qu'il va se passer quelque chose de spécial. Alors est-ce que ça va être dans cet épisode 12 en particulier, ou un peu après, je ne sais pas. Mais en tout cas je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je ne vais pas revenir sur l'épisode précédent, je pense que tout a été à peu près dit et vous aurez notre avis à moi et à Grimes beaucoup plus complet durant le live qui aura eu lieu avant la sortie de cette vidéo. Donc bien évidemment ce live sera en replay sur ma chaîne secondaire YouTube et bien évidemment aussi sur la chaîne secondaire de Grimes. Donc si vous voulez notre avis plus pointu sur l'épisode de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos replay. Je profitais aussi de ce début de vidéo pour vous faire une annonce EndoStream du 18 au 20 mars avec Eliar et Loza. On a organisé l'EndoStream avec aussi Endomind, l'association qu'on va représenter durant le week-end du 18 au 20. Ce sera pour la recherche contre l'endométriose. J'ai fait une petite vidéo annonce que je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Je vous invite fortement à être là pour le vendredi du 18 à 18h pour l'ouverture, parce qu'on va faire un grand talk de sensibilisation sur le sujet. Donc si vous ne connaissez pas trop, si vous en avez déjà entendu parler et que vous voulez plus d'informations, que vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous invite fortement à être présent pour ce début de stream, pour ce début d'événement caritatif où vous allez avoir énormément d'informations, vous serez sensibilisé à fond la caisse. Je pense que même moi qui suis un peu au courant depuis quelques mois, je vais apprendre beaucoup de choses durant ce grand talk. Donc voilà, rendez-vous pour l'EndoStream du 18 au 20 mars, ce mois-ci donc. Et nous, pour notre réaction, bien évidemment, comme d'habitude, laissez un pouce bleu ou partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement via Instant Gaming, ou en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membre sur YouTube, et il y a également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Avec ce résumé, on se rend compte qu'en seulement 2 épisodes, il s'est passé énormément de choses. Oh, excellent ça. Ah, mais non. Ah. C'est énorme. C'est terrible quand même que les Américains ils aient besoin d'une intro comme ça pour comprendre les choses. C'est horrible. Ils sont cons quoi. Ah. Ça serait bien, ouais. Oh, on reprend direct à là, une énorme. Oh putain. Le mec, il a... Attention mon garçon. Ah le pauvre, en même temps, ça fait beaucoup à digérer là, hein. On peut le comprendre. Ah ouais, c'est marrant, hein. Pamela est moins enjouée que Lance par rapport aux communautés, alors que dans le comics, Pamela, elle est ultra curieuse de tout par rapport à Alexandria et des communautés. Donc c'est après la toute première rencontre, vraiment quelques temps après quoi. C'est Aaron qui présente, oui. Putain. Je vois Rick des comics là. Chialer putain. Mercer qui commence à comprendre que voilà. Hein. Ici c'était bien quoi. J'ai l'impression qu'il va être complet hein, cet épisode. Il va pas y avoir que Pamela et Alexandria, mais il va y avoir un peu de tout quoi. Tout payé d'un coup sans rien dire. Carol aurait dû le prévenir. Du coup Carol l'a pas prévenu. Ouais, Ezekiel il a pas l'air d'être content. Hein.
Ah bon, je suis pas venu là pour voir des pieds, moi. Putain, dégagez-moi ça. Mon Dieu, Oceanside, c'est pas vrai. Ah, mais ça, on l'a pas vu. Pourquoi on l'a pas vu, ça? Ah ouais. Les soldats qui foutent rien, c'est... On va aller... You must be Maggie. Donc chasser du zombie. Ok, donc Maggie va prendre cette conversation. Ah oui. J'espère que c'est Carole. Allez. What did you do? Ah ouais, non, mais ça, il aime pas. C'est contraire au délire. La Carole, elle vaut pas mieux que Pamela, si elle pense ça. Ok, donc Maggie, Pamela, là, c'est vraiment le conflit d'idéaux, le conflit de vision que Rick et Pamela ont dans le comics. Il y a quand même quelques différences. Hey. Oh, Rosita et Coco. Ah putain. Pretty damn good at everything you do, Rosita. Ah, du coup, son ancien mensonge lui rappelle ce qui se passe là avec Stéphanie. Ouais. Broke up with me. She broke up. Ah, il veut pas dire. Ah, peut-être qu'il veut la protéger en disant pas tout ce qu'il sait. Daryl, look what I got. Oh my god. Ouais. Grave sympa ce duo là. Ok, donc il y va quand même. Ok. Bah ouais. Qu'est-ce que tu gagnes, mon garçon? Ok. En fait, il voit plus grand que le Commonwealth, lui. Il veut reconstruire un pays, en fait. Pas seulement une grande ville, j'ai l'impression. Il veut reconstruire un pays ou c'est juste de l'ambition pour tout contrôler et prendre juste la place de Pamela? Je sais pas. Ouais, c'est pas vraiment une horde, là. C'est une quinzaine, vingtaine de zombards, là. Allez, limite 30. D'où c'est une horde, ça? Ok, on se rend compte de l'emprise du bazar, que même Daryl se fait avoir dans le truc. Ok, c'est ça qui va lui faire dire que non. Ah, nice. En même temps, avec tout ce qu'il venait de prendre dans la gueule... Ah ouais, c'est compliqué, hein. Faut avouer que c'est ultra tentant, hein, le Commonwealth, hein. C'est normal, hein. C'est ça qui fait que le conflit d'idéaux est aussi prenant et réel, quoi. Genre, ils sont vraiment tous dans une impasse dans le choix, quoi. Ah ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. On y voit un peu plus clair. Ah. Il se défoule. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh non, une nouvelle communauté? Mais c'est pas possible! Putain! J'ai plus ou moins apprécié cet épisode 12. On a cette confrontation d'idéaux qu'on a pu avoir dans le comics entre Rick et Pamela, mais cette fois-ci, il y a un peu de mélange. Il y a un peu de Aaron par rapport à Alexandria qui joue un peu le guide, comme Rick le fait avec Pamela dans le comics. C'était vraiment ultra sympa de voir ça, mais bien évidemment, hein, Aaron, on a beau vouloir que ce soit le Rick bis comics de la série, visiblement avec cet épisode on nous chie clairement à la gueule, ça n'arrivera jamais. Il va y avoir toujours des petites vibes, mais ça n'arrivera jamais complètement. Le personnage qui prend vraiment le pas sur sur ce conflit d'idéaux, c'est plus Maggie qui n'accepte pas l'offre du Commonwealth. Dans le comics, c'est différent, ça se passe pas vraiment comme ça. Rick, il est plus dans une envie de trouver une solution quand même pour coexister malgré tout. Donc c'est différent, mais il y a quand même du coup ce partage du rôle qu'a Rick entre Aaron et Maggie durant cet épisode 12. Donc c'était assez sympathique à voir, il se passe plein de choses, on a Mercer et Daryl qui se rapprochent un peu, qui commencent un peu à mieux se comprendre. Je pense que Mercer a une meilleure idée de ce qui se passe, a une meilleure idée de ce qu'est la philosophie des communautés d'Alexandria, la colline, etc. Et je pense qu'il préfère ce genre de philosophie, ce genre de vision d'une communauté plutôt que celle du Commonwealth. C'est aussi quelque chose qui est retranscrit à travers la discussion de Maggie et Pamela au moment où Maggie lui dit oui mais vous vivez dans un endroit qui est 100 fois plus prestigieux que les autres, c'est pas comme ça que je le vois. Elle, Pamela, dit oui mais il faut que les gens admirent quelqu'un. Donc il y a vraiment une opposition à ce niveau là qui est ultra intéressante et qui du coup divise.
Dans cet épisode 12, on remarque vraiment, on est vraiment sur le haut du panier de ce qui fait que les gens sont divisés. C'est-à-dire qu'avec l'épisode 10 et l'épisode 11, on a toutes les raisons, on a quasiment tous les tenants et les aboutissants qui nous permettent de voir à quel point cette rencontre entre Alexandria et les communautés avec le Commonwealth divise. Il y a plein de choses qui font que ça divise, et dans cet épisode 12, on appuie encore plus profondément cette division, et elle est clairement retranscrite, mise en scène via cette discussion qu'a Maggie avec Pamela, le regard qu'a Maggie par rapport à ce qui se passe, et comme vous avez pu le voir dans ma réaction, c'est vraiment sur la fin, au moment où Mercer dit aux soldats de se mettre en formation, où Maggie voit Mercer dire à Daryl que bon, attention, on te regarde et tout, etc. Faut toujours donner une bonne impression, machin, et que du coup il se met dans les rangs avec les soldats parce que, comme lui dit Mercer plus tôt, on t'a pas fait mettre le truc de soldat pour certainement pas trop choquer tes amis, machin et tout, mais t'es quand même soldat. Donc sur la fin il dit ouais, va quand même en formation, et ça Maggie le voit. Je pense que c'est vraiment en voyant Daryl comme ça, et par la suite en regardant au loin Pamela, Lance et tout parler à des soldats, que je pense que c'est à ce moment-là que Maggie prend la décision de ne pas rentrer dans le Commonwealth, parce que en fait, à partir du moment où tu rentres dans le Commonwealth, tu rentres dans une case et tu auras des obligations, tu loues ta confiance à une personne qui visiblement te voit plus comme une espèce d'ouvrier qui doit bosser, qui doit faire tout ce qu'on te demande de faire, qui doit accepter plein de conditions pour avoir accès à la sécurité, à tout ce qu'offre le Commonwealth. Du coup, Maggie refuse. Donc c'est largement compréhensible, ça se défend. Et ça va être intéressant parce que ça va être le nerf de ce conflit d'idéaux qu'on peut voir à la fin de l'épisode 9 avec ce fameux 6 mois plus tard. Du coup, avec cet épisode 12, on comprend mieux, on comprend totalement pourquoi il y a cette fameuse scène des 6 mois plus tard, ce qu'elle représente et pourquoi malheureusement Daryl est du côté du Commonwealth face à la colline avec Maggie. On a aussi la suite des mésaventures de Eugene, une partie vraiment intéressante de l'épisode. Ça fait plaisir de voir que malgré le fait qu'il ait été dans le mal et qu'il ait un peu repoussé Mac, ça fait plaisir de les voir par la suite se retrouver et sûrement essayer de recoller les morceaux. Et le truc vachement sympa, c'est que ça découle de la discussion de Eugene et Rosita. Eugene et Rosita qui ont une relation amicale vachement cool, qui permet donc à Eugene de se rendre compte que finalement, bien qu'il s'est fait avoir par la Stéphanie qui n'existe pas, eh bien c'est possible quand même de rattraper le coup, de recoller les morceaux. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand Rosita lui demande de cracher le morceau, il dit pas vraiment ce qui s'est passé. Il lui dit oui, on a rompu, mais il lui explique pas tous les tenants aboutissants, il lui explique pas le délire. En fait, Eugene, dans cette conversation, il préserve Rosita de tout ça parce qu'elle, vu qu'elle est soldate du Commonwealth, si jamais elle apprend ça, mais Rosita, je pense que prend 100 fois le parti de Eugene et elle va certainement se mettre en danger parce qu'elle a des principes. Donc Eugene, vachement intelligent, ne lui dit pas tout. Et je pense que le fait qu'il se retrouve avec Max, ça va avoir une grosse importance parce que quand même Max, c'est la petite sœur, c'est la sœur de Mercer. Ça va avoir un gros impact. Je pense que c'est plus que certain. D'ailleurs, j'ai vachement apprécié l'intro où Max explique à peu près tout ce qui s'est passé à Eugene. Alors malheureusement, ils sont obligés de vraiment tout nous résumer, tout bien nous expliquer avec l'intro, mais je pense que c'est pour les ricains, quoi. Je pense que pour eux, le twist de l'épisode 11, c'était un truc ultra pas attendu, alors que nous, depuis la partie 1, il y a des échos qui sont revenus, comme quoi cette actrice-là qui joue l'espèce de secrétaire de Pamela, en fait, elle a été cast pour le rôle de Stéphanie. On savait pas trop parce qu'elle s'appelle Max. L'autre qui maintenant n'était plus vraiment Stéphanie, donc il y a vraiment tout un délire qui fait qu'on a dû avoir cette introduction pour tout expliquer de A à Z, alors que nous on le soupçonnait déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a aussi Ezekiel, Carol, Jerry, tout cet arc de la chirurgie, de l'intervention
pour le cancer d'Ézéchiel. Oui, Ézéchiel n'a pas été content d'apprendre ça comme ça, mais visiblement il a accepté le fait d'être sauvé et du coup sur la fin il se fait embarquer pour passer sur le billard. C'était intéressant de voir qu'Ézéchiel n'accepte pas directement, mais ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on voit pas, on nous montre pas pourquoi finalement il accepte le truc. Parce que moi, quand je vois la scène, quand je vois qu'Ézéchiel est un peu vénère contre Carol, je me dis, ça se trouve, il va pas du tout accepter, et il va y avoir un espèce de conflit du coup avec Carol vis-à-vis de ça, il va encore plus ajouter de division au propos de l'épisode, et finalement non, il accepte, donc c'est dommage qu'on nous le montre pas. C'est aussi dommage qu'on nous montre pas quand Maggie avait décliné de base l'offre que Lance lui avait faite. Du coup, ça découle sur Oceanside qui dit oui, non, nous on va pas vous dire oui si Maggie ne vous dit pas oui. Il y a beaucoup trop de scènes comme ça qu'on nous montre pas, mais qu'on nous dit oui, bon, vas-y, elle a dit non. Oui, Ézéchiel, vous inquiétez pas, vous voyez, il est allongé, il est prêt à aller, il est prêt à passer sur le billard, il a accepté le truc. Moi, je trouve que ça aurait été quand même intéressant d'avoir les scènes, cette discussion-là. Ça aurait été intéressant d'avoir la discussion complète entre Ézéchiel et Carol, qui découle sur le fait que Ézéchiel accepte de se faire opérer. Ça aurait été cool, pourquoi pas aussi, de plutôt faire une introduction avec ce moment avec Lance et Maggie, où Lance lui propose le truc et que Maggie dise non, et que du coup durant tout l'épisode, à partir de cette intro, ça nous montre toute l'étendue du dilemme qu'a Maggie par rapport au fait de vraiment accepter ou pas l'offre du Commonwealth. Donc, ouais, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ces scènes là, mais bon, c'est pas parfait, mais ça reste sympathique. On a eu un épisode complet avec cet épisode 12, donc ça fait plaisir. Maintenant, avec le teaser de l'épisode 13, j'ai très peur. Les gars, je me chie dessus. Je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont regardé, mais donc du coup je vous invite à aller le regarder. C'est un teaser qui dure une trentaine de secondes, et en fait on voit que la colline, les communautés, Alexandria, etc. vont être confrontés à un nouveau groupe que Aaron cherche visiblement à aider, mais qui a l'air d'être un peu hostile. En tout cas, le teaser nous montre un petit peu d'hostilité, qu'il y a un peu de violence. Est-ce que c'est une grosse confrontation avec ce nouveau groupe? Est-ce que ce groupe va être un nouveau groupe de méchants, entre guillemets, qui va venir foutre un peu la merde? Je sais pas, mais en tout cas, le teaser me fait extrêmement peur parce que déjà, c'est une autre petite communauté qui se rajoute à tout le bordel, alors qu'on a déjà plein. Le fait d'avoir vraiment du full Commonwealth, ça faisait du bien parce qu'on peut s'attarder sur des intrigues principales et avancer vraiment que avec cet aspect conflit d'idéaux entre les communautés et le Commonwealth. On peut s'attarder sur des sous-intrigues comme celle de Eugene. On peut vraiment développer plein de trucs en étant full Commonwealth. Là, nous lâcher un épisode 13 qui va nous introduire un nouveau groupe, un nouveau problème, alors qu'on a déjà tellement de choses à développer avec tout ce qu'il y a autour du Commonwealth, sans compter que la fin de la série, on ne sait pas comment elle va se dérouler. Il y a tout l'aspect CRM, film de Rick, pas film de Rick, c'est insupportable. Pourquoi il fallait qu'ils nous rajoutent cette nouvelle communauté? Il y a le personnage du coup féminin chauve qui apparaît, un personnage qu'on avait déjà vu durant le trailer je crois, ou en image. Pourquoi pas juste rajouter ce personnage là comme ça, qui arriverait, je ne sais pas, moi juste Alexandria, pourquoi ne pas avoir juste ajouté un personnage au lieu d'ajouter toute une communauté autour? C'est vraiment trop, je comprends pas vraiment pourquoi ça débarque là comme ça. Sûrement, peut-être que ça a une logique, peut-être que c'est quelque chose qui va être intéressant, qui va être une plus-value à l'intrigue. Peut-être qu'on peut imaginer que ces gens-là, c'est des gens qui ont fui le Commonwealth, par exemple, je sais pas. Ça peut être intéressant, mais là, dit comme ça, présenté comme ça avec le teaser, ça me fait très peur. Je suis pas pressé de voir le 13e épisode, mais disons que je suis ultra curieux par rapport à ça, et je vais être très critique si ça n'a aucune connexion avec l'intrigue. Si c'est vraiment un truc rajouté comme ça pour rallonger un épisode pour quasiment rien, là je vais pas être content. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode 12. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 13, donc ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel.